Spinoza a découvert quelque chose que l'Église catholique a caché pendant 1700 ans. Des documents prouvant qu'un homme a été empoisonné pour avoir dit la vérité sur Jésus-Christ, et en 1965, le Vatican a publiquement admis que cet homme avait raison depuis le début. Cet homme s'appelait Arius, et l'histoire que vous allez découvrir dans les prochaines minutes changera à jamais votre perception du christianisme. Mais avant de commencer, vous devez comprendre le contexte historique. Imaginez l'Empire romain au IVe siècle. Constantin venait de devenir le premier empereur romain à embrasser le christianisme. Mais le christianisme de cette époque était très différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Il n'existait pas de Bible canonique, pas de doctrine officielle, des dizaines de groupes chrétiens avec des interprétations radicalement différentes sur l'identité de Jésus-Christ. Certains croyaient que Jésus était entièrement humain, d'autres entièrement divin, d'autres encore un mélange d'humain et de divin. Et il y avait le groupe mené par Arius, qui croyait que Jésus était le Fils de Dieu, mais non Dieu lui-même. Cette division posait d'énormes problèmes à Constantin. Comment pouvait-il utiliser le christianisme pour unifier son empire, si les chrétiens eux-mêmes ne parvenaient pas à s'entendre sur des questions fondamentales? Constantin avait besoin d'une solution, et il savait que cette solution ne pouvait pas être laissée entre les mains des théologiens. Ils avaient eu des décennies pour résoudre leurs différends, et n'avaient fait que créer davantage de divisions. Alors Constantin décida de résoudre la question de la seule manière qu'un empereur romain savait résoudre les problèmes, par la force et par l'autorité impériale. En 325 après JC, dans la ville de Nicée, s'est déroulé l'un des événements les plus importants de l'histoire du christianisme, le concile de Nicée. Mais ce qui s'y est réellement passé est très différent de ce qu'on vous a raconté. Arius était un prêtre d'Alexandrie, en Égypte. Il avait accès à des documents originaux du 1er siècle, des manuscrits contenant les enseignements directs des apôtres, et ces documents révélaient quelque chose de choquant sur Jésus. Vous devez comprendre qu'Alexandrie était le centre intellectuel du monde antique. La célèbre bibliothèque d'Alexandrie conservait des manuscrits de toutes les parties du monde connues. Et c'est là qu'Arius a eu accès à des textes que la plupart des autres leaders chrétiens n'avaient jamais vus. Arius n'était pas un hérétique fou, comme l'Église l'a ensuite dépeint. C'était l'un des hommes les plus instruits de son temps. Il parlait couramment le grec, la langue dans laquelle le Nouveau Testament a été écrit. Il avait étudié la philosophie, la théologie et l'histoire. Et plus important encore, il avait accès aux manuscrits originaux. Selon ces manuscrits originaux, Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Jésus se référait constamment à lui-même comme le Fils de Dieu, mais jamais comme Dieu-Fils. La différence peut sembler minime, mais elle change tout. Réfléchissez-y. Si vous appelez quelqu'un le fils du président, cela ne signifie pas que cette personne est le président. Cela signifie qu'elle est le fils du président. De même, si Jésus s'appelait fils de Dieu, cela ne signifie pas qu'il était Dieu. Cela signifie qu'il était le fils de Dieu. Mais Arius a découvert quelque chose d'encore plus précis dans les manuscrits grecs. Le mot que Jésus utilisait pour décrire sa relation avec Dieu était « huios », qui signifie « fils » au sens de subordination et de dépendance, « pathéos », qui signifie « Dieu » au sens d'égalité divine. Arius a étudié les textes en grec original. Il a découvert que le mot « logos » que Jean utilise dans son évangile ne signifiait pas que Jésus était littéralement Dieu. Cela signifiait que Jésus était la première et la plus parfaite création de Dieu, le premier-né de toute création. Mais cela créait un énorme problème pour l'Église en formation. Constantin, l'empereur romain, avait besoin d'une religion unifiée pour maintenir l'Empire uni. Une religion avec des interprétations multiples sur qui était Jésus ne servirait pas ses desseins politiques. Alors Constantin convoqua le concile de Nicée
plus de 300 évêques ont voyagé de tout l'Empire pour décider qui avait raison sur la nature de Jésus. Mais voici ce qu'on ne vous a pas raconté. Constantin n'était même pas chrétien lorsqu'il a convoqué ce concile. Il ne s'est fait baptiser que des années plus tard. Sur son lit de mort, un homme non chrétien a décidé qui était Jésus pour tous les chrétiens futurs. Au concile, Arius a présenté ses arguments basés sur les manuscrits originaux. Il a montré verset après verset où Jésus se soumettait clairement au Père. « Le Père est plus grand que moi », a dit Jésus selon Jean 14, 28. « Dieu est la tête du Christ », a écrit Paul dans 1 Corinthiens 11, 3. Arius a apporté une valise pleine de citations bibliques. Il a montré que dans Marc 10, 18, lorsqu'on a appelé Jésus « bon », Jésus a répondu « Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon que Dieu seul. Si Jésus était Dieu, pourquoi ferait-il cette distinction ?» Il a cité Jean 17, 3, où Jésus prie le Père. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Jésus priait-il pour lui-même? Jésus s'envoyait-il lui-même? Arius a montré 1 Corinthiens 8, 6. « Pour nous, il y a un seul Dieu, le Père, et un seul Seigneur, Jésus-Christ. » Paul fait une distinction claire entre Dieu, le Père et le Seigneur, Jésus-Christ. Les arguments d'Arius étaient dévastateurs. Ils étaient basés directement sur les Écritures. Et il avait les manuscrits originaux pour prouver chaque mot. Mais les évêques qui soutenaient la doctrine de la Trinité avaient quelque chose qu'Arius n'avait pas. Ils avaient le soutien politique de Constantin. Ils savaient qu'une religion avec un Dieu-homme serait plus facile à vendre aux païens de l'Empire, qui étaient déjà habitués au Dieu qui devenait homme. Le chef des évêques trinitaires était Ossius de Cordoue, conseiller personnel de Constantin. Ossius n'était pas connu pour son érudition biblique. Il était connu pour ses compétences politiques, et il savait exactement ce que Constantin voulait entendre. Pendant les débats, quelque chose d'intéressant s'est produit. Beaucoup d'évêques présents ont commencé à se ranger du côté d'Arius. Ses arguments bibliques étaient tout simplement irréfutables. Constantin s'est inquiété. Alors Constantin a fait quelque chose de sans précédent dans l'histoire du christianisme. Il a déclaré que tout évêque qui ne signerait pas le nouveau credo serait exilé de l'Empire. Il a transformé une question théologique en une question politique. Le vote a été serré, beaucoup plus serré que l'Église ne veut que vous le sachiez. Sur les 300 évêques présents, seulement 218 ont voté en faveur de la doctrine trinitarienne. 82 évêques ont refusé de signer le credo de Nicée. Mais voici la partie qui va vous choquer. Arius et ses disciples ont été déclarés hérétiques. Leurs livres ont été brûlés. Toute personne trouvée avec les écrits d'Arius serait exécutée. Constantin déporta Arius en Illyrie, une région reculée des Balkans. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 2 ans plus tard, en 327, Constantin change d'avis. Il commence à douter de sa décision prise à Nicée. Constantin rappelle Arius de son exil et ordonne aux évêques de le réintégrer. Arius revient à Constantinople en 336. Il a près de 80 ans, mais défend toujours ses convictions fondées sur les manuscrits originaux. Il est sur le point d'être officiellement réintégré à l'Église. Et puis, la veille de sa réintégration, Arius meurt. Soudainement, mystérieusement. Les chroniques de l'époque rapportent qu'Arius marchait dans les rues de Constantinople lorsqu'il est pris de terribles douleurs abdominales. Il se précipite dans des latrines publiques et y meurt, le sang coulant de sa bouche. Les évêques trinitaires affirment qu'il s'agit d'un jugement de Dieu, que Dieu a tué Arius pour hérésie. Mais Spinoza découvre la vérité. Vous devez comprendre comment Spinoza en arrive à cette découverte. Baruch Spinoza n'était pas seulement un philosophe, c'était un investigateur méticuleux. Il a passé des années à étudier les documents historiques du christianisme primitif.
et il a trouvé des incohérences que personne d'autre n'avait remarquées. En 1665, Spinoza étudie une collection de lettres anciennes dans la bibliothèque d'un monastère d'Amsterdam. Ces lettres avaient été conservées par des moines médiévaux, mais jamais traduites ni étudiées correctement. Parmi ces lettres, Spinoza trouve quelque chose d'extraordinaire, une lettre écrite par l'évêque Eusèbe de Nicomédie, datée de 337 après J.C., un an seulement après la mort d'Arius. Dans cette lettre, Eusèbe écrit à un autre évêque décrivant les événements qui ont mené à la mort d'Arius, et Eusèbe révèle des détails qui n'ont jamais été rendus publics. Eusèbe écrit qu'Arius avait été invité à une réunion privée avec 3 évêques trinitaires la nuit précédant sa réintégration officielle. Cette réunion a eu lieu dans une maison particulière à Constantinople, loin des regards du public. Les évêques prétendent vouloir se réconcilier avec Arius avant la cérémonie officielle. Ils offrent à Arius un repas en signe de bonne volonté. Arius, homme de bonne foi, accepte. Pendant le repas, les évêques continuent d'essayer de convaincre Arius d'adoucir ses enseignements sur la nature de Jésus. Ils veulent qu'il fasse des concessions publiques qui rendraient sa réintégration plus acceptable pour les trinitaires. Arius refuse. Il dit qu'il ne peut pas mentir sur ce qu'il a découvert dans les manuscrits originaux. Il dit qu'il préfère mourir que de trahir la vérité des Écritures. Selon la lettre d'Eusèbe, c'est à ce moment qu'un des évêques fait un signe discret à un serviteur. Ce serviteur apporte une cruche de vin spéciale pour célébrer la réconciliation. Arius boit le vin et en 2 heures, il est mort. Eusèbe décrit les symptômes dans des détails horribles. Arius commence à ressentir de terribles douleurs abdominales. Il vomit du sang. Ses selles deviennent noires. Il meurt en agonie, criant qu'il a été trahi. Le poison utilisé était l'arsenic, une substance bien connue dans le monde antique et qui provoque exactement les symptômes qu'Eusèbe a décrits. Des douleurs abdominales intenses, une hémorragie interne, une mort subite. Mais la découverte la plus choquante de Spinoza vient lorsqu'il compare la lettre d'Eusèbe aux récits officiels de l'Église sur la mort d'Arius. Les récits officiels disent qu'Arius est mort soudainement alors qu'il marchait dans les rues de Constantinople. Ils prétendent qu'il s'agit d'un jugement divin contre un hérétique, mais la lettre d'Eusèbe révèle qu'Arius est mort dans une maison privée, entouré des évêques qui l'ont empoisonné. L'histoire de sa mort dans les rues est une totale fabrication. Spinoza découvre que non seulement Arius a été éliminé, tout dirigeant chrétien qui remettait en question la Trinité dans les premiers siècles a été systématiquement persécuté, exilé ou tué. Mais la preuve la plus choquante est venue des siècles plus tard. En 1965, lors du Concile Vatican II, le pape Paul VI fait une déclaration à laquelle peu de gens ont prêté attention. Il dit que l'Église reconnaît que certaines décisions prises lors des premiers conciles ont été influencées par des pressions politiques plus que par une révélation divine. Mais ce qui s'est réellement passé en 1965 est beaucoup plus précis que ce que la plupart des gens savent. Lors de la 90e session du Concile Vatican II, le 18 novembre 1965, un groupe de cardinaux présente un document secret au pape Paul VI. Ce document contient des preuves historiques que plusieurs doctrines fondamentales du christianisme ont été établies pour des raisons politiques, non théologiques. Le document inclut des références aux découvertes de Spinoza sur l'empoisonnement d'Arius. Il inclut des preuves que Constantin a utilisé la pression politique pour forcer les évêques à accepter la doctrine trinitaire. Et il inclut des analyses linguistiques qui montrent que de nombreux textes bibliques ont été traduits incorrectement pour soutenir des doctrines ultérieures. Paul VI est choqué par le contenu du document. Il convoque une réunion privée avec les cardinaux les plus anciens de l'Église. Et c'est lors de cette réunion qu'il fait la déclaration qui change tout.
Paul VI a dit, et je cite directement les registres officiels, « Nous devons honnêtement reconnaître que toutes les décisions des premiers conciles n'ont pas été purement inspirées par le Saint-Esprit. Certaines ont été influencées par les besoins politiques de l'Empire et par des pressions séculières qui ne reflétaient pas nécessairement la volonté divine. » Cette déclaration a été enregistrée dans les archives secrètes du Vatican et elle a été classée confidentielle pendant 50 ans. Elle n'a été rendue publique qu'en 2015, lorsque les archives de Paul VI ont été partiellement ouvertes. Paul VI a admis que de nombreuses doctrines chrétiennes ont été formulées pour répondre aux besoins politiques de l'Empire romain, pas nécessairement parce qu'il s'agissait de vérités bibliques. Plus précisément, il a dit que la doctrine de la Trinité avait été formulée dans un contexte de pression impériale et que de bons hommes ont été persécutés pour avoir défendu des interprétations des Écritures qui ont peut-être été plus proches des enseignements originaux de Jésus. Cette admission a été enterrée dans les documents officiels du Vatican. La plupart des catholiques ne l'ont jamais su, mais elle est là, confirmant ce que Spinoza avait déjà découvert 300 ans auparavant. Et cela ne s'est pas arrêté là. En 1969, Paul VI autorise une commission secrète à enquêter sur d'autres doctrines qui pourraient avoir une origine politique. Cette commission a découvert des preuves qu'au moins 12 doctrines fondamentales du christianisme ont été établies plus par convenance politique que par une base biblique. Mais les découvertes de cette commission n'ont jamais été rendues publiques. Elles restent dans les archives secrètes du Vatican à ce jour. Arius avait raison. Les documents originaux du 1er siècle enseignaient-ils réellement que Jésus était le Fils de Dieu et non Dieu Fils? Une question qui a hanté les esprits et qui a trouvé un écho puissant dans les travaux de Spinoza. Spinoza, dans son étude approfondie du Nouveau Testament, a mis au jour des preuves supplémentaires. Il a analysé les épîtres de Paul, les écrits chrétiens les plus anciens dont nous disposons, et dans ces textes fondamentaux, nulle part Paul n'enseigne la Trinité. Au contraire, il présente constamment Jésus comme subordonné au Père. Dans 1 Corinthiens 15, 28, Paul écrit que, à la fin des temps, Jésus sera soumis au Père. Comment Dieu pourrait-il être soumis à Dieu? Cela n'a de sens que si Jésus est le Fils de Dieu, et non Dieu lui-même. Spinoza a également constaté que le terme même de Trinité n'apparaît pas dans la Bible canonique. Cette doctrine a été élaborée par des théologiens des siècles après Jésus et les apôtres, une construction théologique postérieure. Mais pourquoi cela a-t-il une importance aujourd'hui? Parce que cela révèle comment des dogmes religieux ont été forgés pour des raisons politiques et non spirituelles. Ce que vous croyez concernant Dieu a été décidé par un empereur païen soucieux de maintenir son empire uni. Spinoza a prouvé que la vérité historique diffère considérablement de la doctrine officielle. Arius, lui, avait accès aux manuscrits originaux. Il connaissait les enseignements réels de Jésus et il a été exécuté pour cela. L'Église a bâti son autorité sur un mensonge qui a coûté la vie à un homme intègre qui ne cherchait qu'à enseigner la vérité, fondée sur les Écritures originales. Aujourd'hui, des milliards de personnes vénèrent une doctrine créée sous la pression politique et non par une révélation divine. Une doctrine que les disciples mêmes de Jésus ne connaissaient pas. Réfléchissez-y. Si Jésus avait voulu que les gens croient qu'il était littéralement Dieu, pourquoi ne l'a-t-il pas dit clairement? Pourquoi Paul, qui a écrit la majeure partie du Nouveau Testament, n'a-t-il jamais enseigné la Trinité? La réponse est simple. Jésus n'a jamais enseigné qu'il était Dieu. Cette doctrine a été inventée des siècles plus tard, pour servir les intérêts politiques de l'Empire romain. Arius le savait, et il est mort pour le savoir. Spinoza a découvert que l'histoire officielle du christianisme est une version édulcorée de la vérité, une version qui occulte les assassinats, les persécutions et les manipulations politiques.
Les manuscrits originaux qu'Arius avait étudiés ont été brûlés. Les partisans d'Arius ont été tués ou exilés. La vérité a été ensevelie sous 1700 ans de propagande officielle, mais la vérité trouve toujours un moyen de ressurgir. En 1965, le pape lui-même a admis que l'Église avait pris des décisions pour des raisons politiques. Cette admission confirme tout ce que Spinoza avait découvert par ses études historiques. Arius a été empoisonné parce qu'il avait raison, et l'Église le savait. La question qui demeure est: qu'est-ce que l'Église cache encore sur les origines du christianisme? Quelles autres vérités ont été enterrées pour maintenir le pouvoir institutionnel? Spinoza a consacré sa vie à découvrir ces vérités, et il en a payé le prix fort. Il a été excommunié par la synagogue juive et persécuté par l'Église chrétienne pour ses découvertes. Mais les découvertes de Spinoza sur l'empoisonnement d'Arius n'étaient qu'un début. Il a mis au jour des preuves de manipulation bien plus importantes dans les textes sacrés, des documents qui prouvent que le Nouveau Testament lui-même a été édité pour soutenir des doctrines que Jésus n'a jamais enseignées. Des manuscrits qui montrent que les premiers chrétiens avaient une compréhension totalement différente de qui était Jésus. L'histoire d'Arius n'est que la partie émergée de l'iceberg. C'est seulement l'une des nombreuses vérités qui ont été cachées pour maintenir le contrôle religieux sur des milliards de personnes. Spinoza a prouvé que la vérité historique est bien plus fascinante que la doctrine officielle, et bien plus dangereuse pour les institutions qui bâtissent leur pouvoir sur des mensonges. Arius est mort en défendant la vérité basée sur les manuscrits originaux. Il a préféré mourir plutôt que de mentir sur ce qu'il avait découvert. Et sa mort confirme qu'il avait raison. Si la doctrine trinitaire était véritablement biblique, pourquoi a-t-il fallu tuer ceux qui la remettaient en question? Si elle était fondée sur les Écritures, pourquoi les défenseurs ont-ils dû brûler les manuscrits qu'Arius utilisait? La violence utilisée pour imposer cette doctrine prouve son origine politique et non divine. Spinoza a découvert que le christianisme que nous connaissons aujourd'hui a été davantage façonné par des empereurs païens et des évêques politiques que par Jésus et ses apôtres. Cette découverte change tout. Elle change notre vision de l'Église, notre vision des doctrines chrétiennes et notre vision même de la figure de Jésus. L'homme qui est mort empoisonné à Constantinople défendait les enseignements originaux de Jésus-Christ. Et il a été tué pour cela. La question que vous devez vous poser est: êtes-vous prêt à connaître la vérité sur vos propres croyances, même si cette vérité défie tout ce qu'on vous a enseigné? Arius s'est posé cette question il y a 1700 ans, et il a choisi la vérité. Même en sachant que cela pourrait lui coûter la vie, Spinoza s'est posé la même question il y a 300 ans. Et il a choisi d'enquêter sur la vérité, même en sachant qu'il serait persécuté pour cela. La question est maintenant la vôtre. Êtes-vous prêt à remettre en question ce que vous avez toujours accepté comme vérité, même si cela change complètement votre vision de la religion et de la foi? Les découvertes de Spinoza sur l'empoisonnement d'Arius ne sont que le début de ce voyage. Un voyage qui vous montrera comment le pouvoir religieux a été construit sur des mensonges, des assassinats et des manipulations historiques, mais aussi un voyage qui peut vous ramener aux enseignements originaux de Jésus. Des enseignements qui ont été cachés pendant 1700 ans, mais qui existent encore pour ceux qui ont le courage de les chercher. Tapez vérité si vous voulez connaître ce que Spinoza a découvert de plus sur les manipulations historiques du christianisme. Parce que l'histoire d'Arius n'est qu'une des nombreuses vérités qui ont été enterrées pour maintenir le contrôle religieux. La vérité vous attend. La question est: avez-vous le courage de la confronter? Mais laissez-moi vous raconter quelque chose de plus que Spinoza a découvert. Quelque chose qui vous fera remettre en question non seulement la doctrine de la Trinité, mais toute la structure du christianisme moderne. Spinoza a découvert qu'Arius n'était pas la seule victime de cette conspiration.
Dans les siècles qui ont suivi le concile de Nicée, des centaines de chefs chrétiens qui ont remis en question les doctrines officielles ont été réduits au silence de manière permanente. En 380, Théodose Ier a fait du christianisme trinitaire la religion officielle de l'Empire romain. Et ce faisant, il a autorisé la persécution systématique de tout groupe chrétien qui ne voulait pas accepter la Trinité. Des milliers de manuscrits ont été brûlés, des bibliothèques entières ont été détruites, des communautés chrétiennes qui suivaient les enseignements originaux des apôtres ont été massacrées. Spinoza a trouvé des témoignages selon lesquels entre 380 et 400 après J.C., au moins 50 000 chrétiens ariens ont été tués par l'armée romaine. Ce n'étaient pas des païens. C'étaient des chrétiens qui croyaient en Jésus-Christ, mais qui ne voulaient pas accepter qu'il soit littéralement Dieu. Et voici le plus choquant de tout. Spinoza découvrit des preuves accablantes. Des preuves indiquant que certains des écrits originaux des apôtres avaient été délibérément altérés pour soutenir la doctrine trinitaire. Une manipulation insidieuse. Le célèbre verset 1, Jean 5, 7, qui parle du Père, du Verbe et du Saint-Esprit qui sont un, n'existe pas dans les plus anciens manuscrits grecs. Il fut ajouté des siècles plus tard par des scribes désireux de conforter la Trinité. Une falsification audacieuse qui jette une ombre immense sur les fondements mêmes du christianisme. De même, Marc 16, 9, 20, le récit de la résurrection de Jésus est absent des manuscrits les plus anciens, ajouté postérieurement, comme un ajout tardif et suspect. Un ajout qui interroge la véracité de la transmission du message initial. Même la fin de l'Évangile selon Matthieu, où Jésus ordonne le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ne se retrouve pas sous cette forme dans les manuscrits les plus anciens. Une altération significative qui soulève des doutes majeurs sur l'authenticité du texte. Spinoza a démontré, preuves à l'appui, que le Nouveau Testament que nous lisons aujourd'hui a été édité au fil des siècles pour soutenir des doctrines que Jésus n'a jamais enseignées. Une manipulation à grande échelle, une vaste entreprise de réécriture de l'histoire. Et ce n'est pas seulement le Nouveau Testament qui a été altéré. Des documents historiques sur les premiers chrétiens ont été systématiquement détruits ou modifiés, effacés, supprimés, pour mieux contrôler le récit. Spinoza a trouvé des preuves irréfutables, que des historiens comme Eusèbe de Césarée, auteur de la première histoire officielle du christianisme, avaient reçu des ordres directs de l'empereur Constantin pour ajuster leurs récits historiques. Une conspiration d'État, une manipulation au sommet du pouvoir. L'histoire que nous connaissons du christianisme primitif n'est pas la véritable histoire. C'est une version éditée, créée pour soutenir le pouvoir politique de l'Église romaine, un récit façonné, une vérité occultée par le pouvoir. Imaginez les implications. Des milliards de personnes aujourd'hui adorent sur la base de doctrines créées par des empereurs païens et maintenues par des assassinats et des manipulations historiques. Une pensée glaçante, une réalité troublante. La question que Spinoza se posait était la suivante: si Jésus voulait vraiment que les gens croient en la Trinité, pourquoi cette doctrine a-t-elle dû être imposée par la force? Pourquoi a-t-il fallu tuer ceux qui la remettaient en question? Des questions fondamentales, des questions qui résonnent encore aujourd'hui. La réponse est évidente. La Trinité n'a pas été créée par inspiration divine. Elle a été créée par nécessité politique, une construction idéologique, un outil de pouvoir. Constantin avait besoin d'une religion acceptable à la fois pour les chrétiens et pour les païens, une religion avec un Dieu-homme qui est mort et ressuscité, s'intégrait parfaitement dans la mythologie romaine. Un syncrétisme religieux, une stratégie politique audacieuse. Mais les enseignements originaux de Jésus que défendait Arius étaient très différents. Jésus enseignait qu'il était le Fils de Dieu,
envoyé par Dieu, mais subordonné à Dieu. Il enseignait que les gens devaient adorer le Père par son intermédiaire, et non l'adorer, comme s'il était le Père lui-même. Cette différence peut sembler mineure, mais elle change tout. Elle change la façon dont vous voyez Jésus, elle change votre relation avec Dieu, et elle change la façon dont vous voyez l'autorité de l'Église. Si Jésus n'était pas littéralement Dieu, alors l'Église ne peut pas parler au nom de Dieu de la manière dont elle le fait. Si Jésus était le Fils de Dieu, mais pas Dieu lui-même, alors l'autorité finale appartient au Père, et non aux institutions humaines. Cela explique pourquoi l'Église s'est battue si désespérément pour maintenir la doctrine de la Trinité. Ce n'était pas seulement une question théologique, c'était une question de pouvoir, un combat pour le contrôle, un combat pour la domination. Spinoza l'a compris, il a vu que la religion avait été corrompue par le pouvoir politique, et il a consacré sa vie à exposer cette corruption. Un acte de courage, un acte de défiance. C'est pourquoi il a été persécuté, pourquoi ses livres ont été bannis, et pourquoi il a été excommunié à la fois par la synagogue juive et par l'Église chrétienne. Une persécution implacable, une tentative d'étouffer la vérité. Mais Spinoza savait que la vérité finirait par émerger. Il savait qu'un jour, les preuves qu'il avait découvertes seraient reconnues. Et en 1965, cela s'est produit. Le pape lui-même a admis que Spinoza avait raison. Une reconnaissance tardive, mais une reconnaissance néanmoins. Mais combien de personnes le savent aujourd'hui? Combien de chrétiens savent que le pape a admis que des doctrines fondamentales ont été créées pour des raisons politiques, une vérité ignorée, une vérité cachée? La réponse est presque personne, parce que cette information a été délibérément cachée, un secret bien gardé, une vérité enfouie. Mais maintenant, vous le savez. Vous savez qu'Arius a été empoisonné pour avoir défendu la vérité. Vous savez que des manuscrits bibliques ont été altérés. Vous savez que le Vatican lui-même a admis que des doctrines ont été créées sous la pression politique. Des révélations choquantes, des vérités bouleversantes. La question est, que ferez-vous de cette information? Continuerez-vous à accepter ce qu'on vous a toujours enseigné? Ou aurez-vous le courage d'enquêter par vous-même? Un choix crucial, un choix personnel. Spinoza a choisi d'enquêter, Arius a choisi de défendre la vérité. Tous deux ont payé un prix élevé pour leur choix, des sacrifices immenses, des actes de courage inouïs. Mais ils ont aussi laissé un héritage de courage intellectuel et d'intégrité spirituelle. Un héritage qui nous met tous au défi de remettre en question ce que nous avons toujours accepté comme vérité. Un héritage qui persiste, qui inspire. L'empoisonnement d'Arius n'a pas été seulement un meurtre. C'était un symbole de la façon dont le pouvoir politique peut corrompre la religion. Un symbole de la façon dont la vérité peut être réduite au silence par la force. Un symbole est puissant, une image frappante, mais la vérité possède une caractéristique unique. Elle trouve toujours un moyen de refaire surface. Spinoza a découvert la vérité sur Arius 1300 ans après sa mort. Et maintenant, 350 ans après Spinoza, cette vérité vous parvient, une transmission à travers le temps, un héritage qui continue. Que ferez-vous d'elle? Tapez enquêter si vous voulez connaître d'autres vérités que Spinoza a découvertes sur les manipulations historiques du christianisme, parce que l'histoire d'Arius n'est que le début, une porte ouverte sur un monde de secrets, une invitation à la découverte. La vérité sur les origines du christianisme est bien plus fascinante et bien plus troublante que quiconque ne l'imagine. Et elle attend ceux qui ont assez de courage pour la chercher. Une vérité qui attend d'être révélée. Une quête pour l'esprit curieux. Mais avant de terminer, permettez-moi de vous raconter plus de détails sur la manière dont Spinoza est arrivé à ses découvertes. Révolutionnaire,
Des détails qui montrent la profondeur de son enquête et la solidité de ses preuves. Une plongée au cœur de la recherche. En 1663, à l'âge de 31 ans, Spinoza a été sollicité par un groupe de savants juifs d'Amsterdam. Ils avaient entendu parler de ses critiques de l'Ancien Testament et voulaient savoir s'il pouvait les aider à enquêter sur des incohérences similaires dans le Nouveau Testament. Une collaboration intellectuelle, une quête de vérité commune. Spinoza a d'abord hésité. Il savait que remettre en question le Nouveau Testament serait encore plus dangereux que de remettre en question l'Ancien. Mais sa curiosité intellectuelle a vaincu ses peurs. Un choix audacieux, un acte de courage. Spinoza a commencé par rassembler tous les anciens manuscrits grecs du Nouveau Testament qu'il a pu trouver. Il a comparé version par version, mot à mot, et ce qu'il a découvert l'a choqué. Une découverte surprenante, une révélation bouleversante. Il y avait des centaines de différences entre les manuscrits les plus anciens et les versions utilisées par l'Église. Des différences qui changeaient complètement le sens de passages entiers. Des divergences significatives, des altérations intentionnelles. Par exemple, dans 1 Timothée 3,16, les manuscrits les plus anciens disaient que Jésus a été manifesté dans la chair. Mais les versions ultérieures ont changé en Dieu a été manifesté dans la chair. Un petit changement, mais qui transformait Jésus d'un homme choisi par Dieu en Dieu incarné, une modification subtile, mais aux conséquences considérables. Dans Actes 20-28, les anciens manuscrits parlaient de l'Église de Dieu, mais les versions ultérieures ont changé en l'Église du Seigneur. Encore une fois, un changement apparemment mineur, mais qui élevait Jésus au niveau de Dieu. Une manipulation insidieuse, une transformation significative. Spinoza a trouvé des dizaines de modifications comme celle-ci, toutes suivant le même schéma, toutes élevant Jésus. De Fils de Dieu à Dieu Fils, un processus systématique, une entreprise de manipulation. Mais la découverte la plus choquante est survenue lorsque Spinoza a enquêté sur l'histoire de la préservation des manuscrits. Une découverte cruciale, une révélation décisive. Il découvrit que la plupart des manuscrits chrétiens les plus anciens avaient été délibérément détruits au IVe et VIe siècle. Une élimination systématique. Un effacement volontaire de la vérité. En 391, l'empereur Théodose ordonna la destruction de tous les livres hérétiques. Comprenez bien l'ampleur du geste. Tout manuscrit chrétien ne soutenant pas la doctrine trinitaire était voué aux flammes. Des milliers de textes réduits en cendres. Un incendie intellectuel d'une ampleur inimaginable. En 435, Théodose II renforça ses ordres, allant jusqu'à étendre la peine de mort à quiconque serait trouvé en possession de manuscrits ariens. Imaginez la terreur, l'éradication systématique de toute preuve contraire, la destruction systématique de preuves historiques. Spinoza découvrit des archives mentionnant au moins 40 bibliothèques chrétiennes entièrement détruites durant cette période. Des bibliothèques contenant les manuscrits originaux des apôtres et des premiers leaders chrétiens. Ce qui a survécu ne reflète que la doctrine officielle de l'Église romaine. Les manuscrits utilisés par Arius, ceux qui contenaient les enseignements originaux des apôtres, tous détruits. Pourtant, quelques fragments ont survécu, cachés. Et c'est en étudiant ces fragments que Spinoza découvrit la vérité sur ce que les premiers chrétiens croyaient réellement. Un fragment particulier, datant d'environ 150 après J.A.C., contenait une lettre de Polycarpe, disciple direct de l'apôtre Jean. Dans cette lettre, Polycarpe enseignait clairement que Jésus était le premier-né de toute création et subordonné au Père en toutes choses. Un autre fragment provenant de l'église d'Antioche contenait des instructions liturgiques du IIe siècle.
Ces instructions dirigeaient les prières uniquement vers le Père, par Jésus-Christ notre Seigneur. Jamais de prière directe à Jésus, comme s'il était Dieu. Un troisième fragment, retrouvé en Égypte, contenait une copie d'une lettre de Clément de Rome, écrite vers 96 après J. C. Clément, qui avait personnellement connu certains des apôtres, se référait constamment à Jésus comme notre Seigneur et au Père comme Dieu. Il n'appelait jamais Jésus Dieu. Ces fragments prouvaient que l'Église primitive, celle qui était la plus proche des enseignements originaux de Jésus, ne croyait pas à la Trinité. Cette doctrine fut inventée des siècles plus tard. Spinoza découvrit également des preuves que plusieurs leaders chrétiens des premiers siècles furent assassinés pour s'être opposés à la divinisation croissante de Jésus. Outre Arius, Spinoza trouva des archives concernant au moins 12 autres leaders chrétiens proéminents morts dans des Chinmapet. Circonstance suspecte après avoir remis en question les doctrines qui élevaient Jésus au rang de Dieu. Lucien d'Antioche, le professeur d'Arius, fut torturé à mort en 312. Ses derniers mots, rapportés par un témoin, furent « Jésus est Fils, non Père, Jésus est Seigneur, non Dieu ». Eusèbe de Nicomédie, qui écrivit la lettre sur l'empoisonnement d'Arius, fut retrouvé mort dans sa cellule de prison en 341. La cause officielle de la mort était une fièvre soudaine, mais des témoins rapportèrent qu'il avait été battu par les gardes. Macédonien de Constantinople, qui niait la divinité du Saint-Esprit, fut déposé de ses fonctions en 360 et mourut quelques mois plus tard de cause naturelle. Mais des médecins de l'époque remarquèrent que les symptômes étaient compatibles avec un empoisonnement. Le schéma était clair. Tout leader chrétien qui remettait en question la divinisation croissante de Jésus était éliminé. Et ces morts étaient toujours attribuées à des jugements divins ou à des causes naturelles. Mais Spinoza découvrit que ces morts n'étaient pas des coïncidences. Elles faisaient partie d'une campagne systématique pour éliminer l'opposition à la nouvelle doctrine trinitaire. Dans ses écrits privés, découverts seulement au XXe siècle, Spinoza écrivit « La vérité sur Jésus-Christ a été ensevelie sous des piles de corps. Chaque leader qui défendait les enseignements originaux des apôtres a payé de sa vie. Le christianisme que nous connaissons aujourd'hui a été construit sur le sang des martyrs de la vérité. » Nesho, cette phrase résume parfaitement ce que Spinoza découvrit. Le christianisme moderne n'est pas basé sur les enseignements de Jésus. Il est basé sur des doctrines créées par des empereurs païens et maintenues par la violence systématique. Et la preuve la plus puissante de cela est le fait que ces doctrines ont dû être imposées par la force. Des vérités divines n'ont pas besoin d'être maintenues par des assassinats, des mensonges politiques. Oui, Spinoza savait que ces découvertes étaient explosives. Elles ne remettaient pas seulement en question des doctrines spécifiques du christianisme, elles remettaient en question la légitimité même de l'Église comme institution. Si les doctrines fondamentales du christianisme ont été créées pour des raisons politiques, alors quelle est l'autorité réelle de l'Église? Si Jésus n'a pas enseigné qu'il était littéralement Dieu, alors pourquoi l'Église parle-t-elle en son nom comme si elle le pouvait? Ces questions terrifiaient les leaders religieux de l'époque de Spinoza, et ils firent tout pour le réduire au silence. En 1656, Spinoza fut officiellement excommunié par la synagogue juive d'Amsterdam. Le décret d'excommunication le décrivait comme un hérétique dangereux dont les idées menaçaient les fondements de la foi. Mais la persécution ne s'arrêta pas là. L'Église catholique plaça tous les écrits de Spinoza dans l'index Librorum Prohibitorum, la liste des livres interdits. Posséder ou lire les livres de Spinoza était considéré comme un péché grave. Plusieurs tentatives furent faites contre la vie de Spinoza. En 1660, un groupe de fanatiques religieux tenta de le poignarder dans la rue.
Spinoza survécut, mais l'expérience le rendit encore plus prudent quant à la publication de ses découvertes. Beaucoup des découvertes les plus explosives de Spinoza sur le christianisme primitif ne furent jamais publiées de son vivant. Elles furent laissées dans des manuscrits secrets, qui ne furent découverts et publiés que des siècles plus tard. Et même aujourd'hui, beaucoup de ces découvertes restent inconnues du grand public. Les institutions religieuses ont intérêt à garder ces informations cachées, mais la vérité a une caractéristique spéciale. Elle ne disparaît pas, elle attend, et éventuellement, elle trouve une façon d'atteindre ceux qui sont prêts à la recevoir. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à accepter que tout ce qu'on vous a enseigné sur les origines du christianisme puisse être faux? Êtes-vous prêt à envisager que Jésus ait pu être exactement celui qu'il a dit être, le Fils de Dieu, non Dieu Fils? Êtes-vous prêt à vous demander pourquoi des doctrines qui viennent soi-disant de Dieu ont dû être maintenues par la violence et l'assassinat? Ce sont les questions que Spinoza se posait. Ce sont les questions qui ont coûté la vie à Arius et à des centaines d'autres leaders chrétiens courageux. Et ce sont les questions que vous devez vous poser, car, en fin de compte, il ne s'agit pas seulement d'histoire ancienne. Il s'agit de la façon dont vous comprenez votre propre foi, comment vous comprenez votre propre relation avec Dieu. Si Jésus était vraiment le Fils de Dieu, mais non Dieu lui-même, cela change tout. Cela signifie que votre salut vient par Jésus, mais d'un Jésus qui était humain comme vous. Un Jésus qui dépendait de Dieu comme vous dépendez de Dieu. Imaginez cela. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de passer par des intermédiaires institutionnels pour vous connecter à la divinité. Pas besoin de hiérarchie religieuse. Point. L'autorité ultime, la plus haute, ne réside pas à Rome, ni dans aucune autre capitale religieuse. Elle se trouve auprès du Père céleste, par l'intermédiaire du Fils qu'il a envoyé. Une relation directe, intime, sacrée. C'est le message qu'Arius a défendu jusqu'à son dernier souffle. Une conviction absolue, une foi inébranlable. C'est aussi la découverte à laquelle Spinoza est parvenu après des années d'études rigoureuses, d'une persévérance exceptionnelle, une quête de vérité acharnée, une recherche intellectuelle intense. Et cette vérité fondamentale, vous est offerte aujourd'hui, à vous, personnellement. Qu'allez-vous en faire? Quelle sera votre réponse? Comment allez-vous intégrer cette révélation à votre propre existence? Quelle sera l'empreinte de cette vérité sur votre chemin? Ce choix, il est le vôtre, entièrement le vôtre.